janvier 2018, j'arrive dans la ville de Sucre, en Bolivie. Donc, j'arrive là-bas après avoir fait le tour de 3 jours dans le désert de sel, le désert de Uyuni, où j'ai rencontré entre autres 3 Anglais, qui après eux continuent leur route vers le nord de la Bolivie, donc on a décidé de rester ensemble tous les 4. En plus, ils parlaient pas trop bien espagnol, donc ça les arrangeait bien, puisque moi je parlais la langue, je leur traduisais tout. Et moi, ça me faisait aussi pratiquer mon anglais. Et il était sympa, donc on a décidé de rester ensemble tous les 4. Et donc on quitte Uyuni un soir, on prend le bus pour aller dans la ville de Potosi. Je crois que c'était un des pires trajets en bus que j'ai fait. J'étais tout au fond. Il pleuvait un peu, il y avait de l'eau qui tombait du toit. Mais tellement d'eau que mon passeport a pris l'eau. Donc j'ai ma photo d'identité sur mon passeport qui est un peu... Il y a une trace d'eau en fait sur mon visage. Et j'étais vraiment pas rassurée. C'était la nuit donc on voyait rien. Il conduisait comme un fou. Les routes étaient dangereuses aussi je pense. Donc on arrive à Potosi, on reste là-bas une nuit. Pas grand chose à visiter. Et après on part à Sucre. À chaque fois, c'est des trajets pas très longs, entre 3 et 5 heures, je crois. Donc on arrive à Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie. La Paz, c'est là où il y a le siège du gouvernement, mais il y a plusieurs capitales en Bolivie. Les pouvoirs sont séparés dans plusieurs villes, donc Sucre fait partie des capitales boliviennes. Et j'étais contente parce que, enfin, du soleil. Parce qu'il faut savoir que la Bolivie, c'est un pays où beaucoup de villes sont en altitude. Et moi, quand j'y étais au mois de janvier, même si c'était supposément l'été, puisque c'est l'hémisphère sud, c'était très nuageux, il faisait très froid, pas dingue. Donc j'étais bien contente d'être dans cette ville, entre guillemets, basse, parce qu'elle n'était qu'à 2700 mètres d'altitude. Donc quand on sait que La Paz, tout ça, c'est entre 4 et 5000 mètres, on est content d'être à 2000 mètres à Sucre. Et beaucoup de soleil, très joli, donc on se dit on va rester 3-4 jours dans la ville. Et après moi je continuais un petit peu et eux ils changeaient de ville, donc on allait se séparer. On reste là, dans la ville, on visite, c'est très joli, on fait des petits musées, un musée militaire je crois. On visite aussi donc la ville, c'est très joli, une ville blanche, presque toute blanche, très sympa avec des vieux monuments très, très style colonial, tout ça. On se fait des potes dans notre auberge, machin. On rencontre trois Australiennes très gentilles que je retomberai sur elles par la suite un mois après, complètement par hasard au Pérou dans une auberge où j'étais. Je les ai vues passer sans savoir qu'on s'était pas donné les contacts ni rien. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Et on se dit bah vas-y, on va commencer à regarder pour les billets de bus pour bouger. Sauf que c'était en plein mouvement de protestation en Bolivie. Les Boliviens ont fermé toutes les routes pour quitter la région où se situe Sucre, parce que les Boliviens voulaient être écoutés par le gouvernement qui n'entendait pas leurs réclamations. Donc ils ont décidé de bloquer tout le pays qui est dans une situation un peu difficile. Et nous on a dû rester du coup plusieurs jours dans cette ville, heureusement une ville très très agréable. Et ça nous a permis aussi de pouvoir nous reposer. Parce que c'est vrai que quand on voyage, on est souvent plutôt speed, surtout quand on est en petites vacances, mais même quand on est un peu plus long voyage. Parce que moi, j'ai voyagé pendant 3 mois, ça faisait que 1 mois que j'étais partie, mais je bougeais tous les 2 jours de chaque ville, donc je visitais et hop là, je bougeais. Souvent passer les nuits dans les bus, tout ça, donc pas très confortable. Donc le fait d'être bloqué malgré nous, certes ça nous a un petit peu ralenti, mais ça nous a aussi permis de pouvoir plus profiter de la ville et plus nous reposer et juste des fois rien faire ou rester à l'auberge et être vraiment tranquille. Et à la fin, j'ai réussi à quitter Sucre pour aller à Cochabamba, une ville donc un peu plus loin quand même, mais pas de bus. Ou alors les bus étaient très incertains et vu la dangerosité des bus boliviens, j'ai décidé que j'allais partir en avion. Donc j'ai réussi à aller jusqu'en avion à Cochabamba. Ça devait être une demi-heure d'avion je pense et le prix de l'avion n'était pas forcément beaucoup plus cher que le prix des billets de bus. Et une fois arrivé à Cochabamba aussi, il y avait toujours ces protestations et j'avais un autre avion 2 jours après pour aller à La Paz. Donc la capitale gouvernement, enfin la capitale entre guillemets principale du pays. Et donc aéroport, pas de bus, pas de taxi parce que les routes étaient fermées, il y avait des barrages faits par les habitants. Des petits barrages avec des cailloux tout ça, mais c'était pas praticable. Donc je prends mon sac à dos, il faisait super chaud et je me dis go à Cochabamba, go à l'aéroport à pied quoi. L'autre fois il y en avait pour 2 heures je crois, un truc comme ça. Avec
mon sac à dos sur le dos, 10-15 kilos en tout. Et je demande mon chemin à des gens qui barraient la route. Et un monsieur me dit non, mais tu vas à l'aéroport, mais t'inquiète, j'appelle mon fils, il a un scooter, il va t'emmener. Et donc, moi, première fois que je fais du scooter de ma vie, me voilà derrière un scooter, sans casque, sans rien, d'un mec que je ne connais pas, qui arrive à l'aéroport, m'a payé une glace. Et j'ai réussi donc à avoir mon vol et à pouvoir bouger, tout en étant dans cette période de très grande grève en Bolivie.